climatique. Dès le premier coup de crayon, j'ai pensé aux oasis et je me suis dit que le touring de Biskra doit devenir une palmeraie pour ses clients. C'était le parti architectural que j'avais pris. Je me suis inspiré du palmier pour dessiner un moucharabier qui protégera ma façade sud et qui donnera au projet son identité. Je voudrais revenir à l'aspect climatique et parler de l'ensoleillement. La première fois que j'ai vu le terrain, j'ai saisi le gros potentiel de cette orientation plein sud. J'ai tout fait dans ce bâtiment pour en profiter. Donc en plus des moucharabiers, le recul des murs rideaux, vitrés vers l'intérieur, rentrés, les porte-à-faux en casquette, plus important en se rapprochant du site, la toiture ventilée et bien d'autres éléments dont le seul but est de réussir un bâtiment adapté à son environnement. Là, c'est des simulations, séquence solaire, on était en hiver. Là, c'est des vues, ce sont des photos de l'intérieur du bâtiment, le rez-de-chaussée, le palmier, toujours comme source d'inspiration, la cage d'escalier reliant les deux niveaux, étage, un espace attente, alors l'extérieur et la façade du tout. J'aimerais revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le touring de Batna, à savoir que l'architecture a toujours été le fruit d'un effort collectif et que tout ce que nous construisons résulte d'un travail d'équipe, mais aussi que pour réussir son architecture, il faut impérativement un maître d'ouvrage d'exception. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance à travailler pour la deuxième fois avec la déléguée régionale du touring Voyage Algérie. Elle m'avait fait déjà confiance pour son siège de Batna, d'ailleurs grâce auquel j'ai été primé en 2012. Donc deux projets de distinction, le même client. C'était tout simplement la preuve de l'importance de la maîtrise d'ouvrage. Quand il